Bonjour à tous. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oula, ça, c'est ce qu'on appelle des pierres à affûter. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu d'affûtage rapidement. L'aiguisage, aiguisage, affûtage, affilage. Donc, qu'est-ce que l'aiguisage? En clair, l'aiguisage, c'est le terme générique qui veut dire affûter ou affiler. Donc, affûter se fait sur ce genre de pierre ou des pierres rondes. Ce que vous voyez sur les marchés où les anciens rémouleurs font ça sur des pierres, des meules. Ou Tormex fait aussi ce genre de pierre à affûter. Moi, je travaille sur des pierres plates. L'affûtage, en fait, c'est pour permettre d'avoir un fil. Donc, le fil, c'est la dernière partie que vous avez au bout du couteau. Sachant que sur un couteau vous avez une émouture et alors ça c'est un Mora, donc ça c'est une émouture scandinave et vous avez le fil du couteau qui se trouve juste en pointe, au bout de la pointe du couteau. Ça c'est ce qu'on appelle le fil. Et c'est avec ce genre de pierre que l'on va pouvoir travailler et récupérer un fil coupant ou tranchant. Alors moi j'ai fait une différence entre les deux, coupant et tranchant. Vous allez avoir un affûtage, on va dire sur du 3000, c'est généralement ce qu'on utilise. Les pierres 3000, notamment ce genre de pierre. Là, vous allez avoir du 1000-3000. Voilà, vous pouvez terminer sur un affûtage à 3000. Le couteau va couper. Voilà, maintenant, il ne sera pas tranchant, notamment comme cette petite démonstration. Voilà, ça c'est couteau affûté 30 000, ça coupe tout seul. Ça, moi j'appelle ça un couteau tranchant. Poli rasoir, sachant que bon là on voit pas trop le poli, mais sur le fil on voit qu'il est vraiment brillant. Ça c'est ce que j'appelle du poli rasoir. Ça se fait sur du 30 000. Donc niveau pierre, il y a différents types de pierres, notamment ce qu'on appelle différents types de grains. Là, vous avez un grain 180-600. Là, vous avez un grain, on le voit ici, 1000-3000. Voilà. Donc le grain, c'est une norme au niveau des couteaux, au niveau des pierres, je veux dire. Donc il existe des normes européennes, des normes américaines, des normes japonaises. Ça, ce sont des normes japonaises. Donc là, vous voyez qu'on a du grain 120 au grain 30 000. Le grain, si vous voulez, ça correspond au papier de verre que vous utilisez, notamment pour poncer les volets ou autres. Vous avez du papier de verre en grain 40, 80, 180, 200, 400, 600. Là, au niveau des pierres, c'est pareil. Plus on monte dans le grain, plus on a une finesse d'affûtage. Donc là, les parties là, c'est vraiment pour dégrossir le couteau, notamment les couteaux qui sont très émoussés, qui ont des chips. Donc c'est des coups au niveau des fils. On récupère le fil avec ce type de pierre assez grossier, donc un grain très très gros. Alors, on le verra peut-être pas bien à l'image, mais voilà, c'est un grain très très gros qui va vraiment mordre dans la matière pour usiner le couteau et récupérer un fil digne de ce nom. Ensuite, on attaque sur des grains 1000, 1500, 2000, voire 3000. Voilà, ça c'est une pierre 3000. Ça c'est une pierre 3000 aussi. Là, on commence à affûter. Donc on commence toujours à éliminer la matière, mais beaucoup moins, mais à récupérer un fil qui va permettre de couper. Au-delà, 5000, 8000, 12000, 30 000, ça je dirais, c'est pour terminer sur du rasoir. Là vraiment, on est sur un affûtage vraiment très très fin. De souvenir, quand on est sur du 30 000, on est sur un fil qui fait 0,3 microns, donc vraiment très très fin, qui permet d'avoir un affûtage rasoir. Donc voilà, ça c'est le type de pierre que moi j'utilise. Donc voilà, ça c'est du Scarper, c'est on va dire des pierres à eau. Donc entre ces pierres-là et ces pierres-là, il y a une différence. Ça c'est des pierres à eau, ça c'est des pierres splash and go. Pierre à eau, comme ce type de pierre, on va y arriver, comme ce type de pierre, notamment les Wüsthof, ce sont des pierres à eau que l'on doit laisser tremper dans l'eau pour les gorger d'eau. Sachant que l'eau sur une pierre sert de lubrifiant.
Et ça, pour éviter que les pierres ne s'encrassent ou ne deviennent très salissantes, on doit les laisser tremper dans l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des pierres à eau. Donc là, on est sur, voilà, c'est ce genre de pierre, à savoir que, bon, comme je vous montre, voilà, ça, c'est les deux mêmes pierres. Je ne sais pas si on peut le voir encore. Voilà, là, c'est une pierre 600, pierre 600, pierre 180, pierre 600. Voilà, une pierre, ça s'use en fonction de l'affûtage. Donc, plus le couteau est abîmé, plus on va avoir besoin de travailler sur des gros grains, enfin sur du petit grain, mais gros grain en texture, mais petit grain en chiffres. Donc, ça s'use. Voilà. Là, vous voyez aussi une pierre en 320 par rapport à une pierre récente, la vue 1000. Voilà, vous voyez que les pierres ont tendance aussi à s'user, même sur les Shapton, parce que je fais beaucoup d'affûtage. Donc, il faut racheter des pierres. J'ai commencé, comme tout le monde, sur des petites pierres bas de gamme. Je suis passé sur ce qu'on appelle, ce que moi personnellement, alors après c'est que mon ressenti, hein, voilà, c'est pas le standard de tout le monde, mais c'est mon ressenti. Ça, ce sont des pierres moyenne gamme, qui sont notamment la pierre, cette pierre-là, je crois qu'elle est à 90 € avec 100 € frais de port. Là, alors là, on ne le voit plus affiché, mais ça, c'est du 3000, 8000. 8 ou 6. J'ai un doute. Il faudra que je regarde sur la pierre, sur la neuve. Je crois que c'est du 8000. Je crois que la surface là, c'est du 8000. Donc le 8000 est différent par rapport à un 8000, japonais. Voilà, ça c'est du 8000. La texture n'est pas tout à fait la même. Voilà, ça c'est standard japonais, ça on va dire c'est standard européen. On le sent déjà au toucher et on le sent à l'affûtage aussi. Mais voilà, il y a quand même une différence. Après voilà, c'est selon ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est une centaine d'euros avec les frais de port. Ça, ce sont, on va dire, des pierres moyenne gamme que j'utilise notamment pour tout ce qui est jardin et autres, rarement pour les couteaux. Maintenant, pour les couteaux, je passe sur ce genre de pierres. Donc, pierres japonaises. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les pierres japonaises. Ça, c'est des Shapton Pro. Ce sont des pierres synthétiques, donc avec différents grains. Donc là, on est sur du 2000. Là, on est sur du 5000. Là, ça, c'est une pierre à 8000 et pierre à 12000. Donc, plus on monte dans les grains, plus on va avoir un grain fin, jusqu'à finir sur un grain 16 000, 30 000. Et là, j'ai une autre pierre. Voilà, ça, c'est une pierre un peu plus petite. Voilà, on est sur un point 44. Là, on est sur un point 49. Donc là, on est, on va dire, sur un 32 000, 34 000. Voilà. Et on a un résultat polyrasoir. Donc ça, ce sont tout ce que j'ai comme pierre, on va dire pierre affûtée, pierre plate. Parce qu'il existe aussi d'autres types de pierres, notamment ces pierres-là, qui sont des pierres rondes. Voilà. Donc sur un grain 120, sur un grain 400, 800, là c'est un 180, 300. Ça, c'est essentiellement pour tout ce qui est hache, tout ce qui est sécateur, tout ce qui est lame, mais très incurvé. Voilà, comme les sécateurs, comme certains types de coupes de cisailles ou autres. Voilà, ça c'est une pierre 1000, pierre 2000. Bon, le 2000 on le voit plus parce que voilà, elle a été utilisée, mais voilà, ça c'est un grain 1000, grain 2000. Donc ça c'est pierre ronde. Ce qu'on retrouve aussi, ce sont ce que vous connaissez, enfin beaucoup connaissent, ce sont des pierres à faux, parce que j'affûte aussi les faux. Donc évidemment, les faux, il n'y a pas besoin d'avoir un affûtage à 30 000 pour une faux. Mais voilà, ça c'est une pierre Opinel qui marche très bien, qui permet d'affûter les faux. Et je sais que certains utilisent ce genre de pierre pour les couteaux, mais voilà, c'est pas pratique. Pas du tout pratique à affûter. Mais bon, ça se fait, hein. Mais voilà, moi ça c'est plus, comme on dit, chaque couteau a son utilisation, chaque pierre a son utilisation. À savoir que là, ce que vous voyez sur la table, il y a environ un budget de, je crois que j'approche les 2000 € par rapport à tout ce que j'ai. Donc voilà, ça c'est tout ce qui me sert à affûter. Ce qu'on retrouve au fond là-bas, ce sont des pierres naturelles. Donc voilà, pierres naturelles qui ont un autre type d'affûtage. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais voilà. Bon, ça c'est pas à sa place.
Ça, je vais essayer de vous ressortir la pierre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a essentiellement de la pierre de lune. Donc ça, c'est de l'ardoise, c'est français. Là, on a aussi une pierre de lune avec son coffret. Voilà, pierre de lune. Bon, celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc elle est encore emballée. Mais c'est c'est le même type de pierre que ça, mais sur un grand format. Ça, c'est ce qu'on appelle un bout. C'est pour pouvoir faire de la boue. Enfin, bon, ça, je vous expliquerai plus tard. Sur la pierre, la Black Shadow, c'est la même chose. Voilà, ils ont le petit bout. Ça permet de générer une boue sur la pierre pour avoir différents grains, mais ça fera partie d'une autre vidéo d'affûtage si j'en fais une. Et ça, ce sont d'autres types de pierres aussi. Et comme vous pouvez le voir, là, pierre carrée. Donc, notamment pour les ciseaux de coiffure ou autres. Ça, on arrive à un grain, on va dire, de 12 000, enfin 10 000, 12 000. Et ça, c'est une pierre que je suis en train de fabriquer pour avoir un arrondi. Bon, elle n'est pas encore terminée. Mais ça, c'est notamment pour les pierres, pour les couteaux kukri ou les couteaux serpette ou les couteaux avec le fil à l'intérieur. Donc ça, vous comprendrez bien que vous ne pourrez pas affûter un couteau qui a un affûtage, enfin qui est arrondi, vous ne pourrez pas l'affûter sur une pierre plate. Donc on a besoin d'une pierre arrondie. Et j'ai vu avec un collègue professionnel qui lui me préconise de fabriquer la pierre. Donc là, c'est en cours de fabrication. Donc ça, c'est pierre naturelle. Voilà. Ensuite, donc tout ça, c'est la pierre de lune. C'est sur un site, c'est un stone. Ça, c'est une Black Shadow. Black Shadow, pareil, pierre naturelle, c'est de l'ardoise. Ça, on arrive à un grain, selon pareil la boue, tout le travail en eau claire, on arrive sur un grain 15 000. Ça, j'utilise ça pour certains types de couteaux, notamment couteaux de jardin ou autres. Sans forcément couteau Santoku ou couteau japonais. Voilà, ça c'est vraiment un couteau japonais Santoku. Les couteaux classiques, voilà, ça c'est ce genre de pierre que j'utilise pour avoir aussi quelque chose de propre et de vraiment très intéressant. Voilà, ça c'est 99 euros je crois, enfin ça m'a coûté une centaine d'euros avec les frais de port. Donc voilà, ça c'est le type de pierre naturelle que j'utilise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors évidemment, une pierre, ça s'use, ça se creuse. Là, vous voyez l'état de la pierre. Ça, c'est à l'utilisation. Donc, on a besoin d'une pierre à redresser. Ça, c'est une pierre en diamant, pierre à redresser. Donc, la pierre, on va la travailler sous l'eau. On va la redresser pour avoir une surface la plus plane possible. Donc, ces pierres-là sont redressées, on va dire, tous les 5-6 affûtages, de façon à garder une planéité parfaite pour avoir un affûtage parfait. Donc, on a besoin de pierres à redresser, ce qui fait que c'est à ce moment-là, notamment, que la pierre s'use. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors après, voilà, ça, c'est plus un délire que je me suis fait. Donc ça, c'est pas vraiment des pierres, ce sont des supports spécifiques pour différents types de produits. Voilà. Alors ça, on ne le verra pas à la vidéo. Non, on ne le verra pas. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ça, c'est pour utiliser avec ce qu'on appelle de l'émulsion à diamant. Donc là, voilà. Là, on a un 0,1 micron qui correspond à un grip de 160 000. Et là, on a du 0,025 microns, donc encore plus fin, ce qui nous donne un grip de 600 000. Ça, c'est notamment, je me suis fait un petit délire avec ce genre de couteau, un Mora, voilà, ça c'est fait 600 000. Vous voyez comment ça brille. Alors d'origine, le couteau n'est pas comme ça, je vous rassure, mais voilà, ça c'est un petit délire que je me suis fait avec ce genre de produit. Ça, c'est de l'émulsion à diamant. Donc c'est du très 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 fin. Voilà. Et on a aussi donc ce genre de pierre. Ça notamment, c'est pour tout ce qui est couteau type Laserman, type comment je veux dire, les Victorinox. C'est pour les petites dents, les dents couteau à pain.
Voilà, dents de scie et tout ça, ça j'ai déjà utilisé pour réaffûter des petites lames de scie de Leatherman. Voilà, ça existe, c'est une pierre diamantée qui fonctionne bien, différents diamètres. Et on a aussi une partie plate de l'autre côté qui permet de pouvoir tout ce qui est dents type couteau à pain ou autre. Donc ça, il faut savoir que ça existe aussi. On a ce genre de pierre, ça j'ai fini notamment tout ce qui est sécateur. Ça c'est une pierre de jade, voilà, c'est on va dire pareil, c'est un grain 10 000, enfin 8-10 000. Ça permet d'avoir déjà un fil qui est propre. Alors à savoir que, alors c'est pas vraiment de l'affûtage, mais c'est plus une pierre de finition. Pour avoir un joli fil, pour avoir une émouture, enfin la partie bruyante que vous voyez c'est l'émouture, et le fil c'est vraiment la pointe, donc voilà, ça c'est pierre de jade classique qu'on trouve aussi, je sais plus, je crois que c'est Amazon ou AliExpress, enfin bon, voilà, c'est une pierre de jade avec différentes tailles par rapport à la largeur des couteaux, sachant que vous comprendrez bien que voilà, les petits ciseaux de couturière, je vais les travailler plus sur ce genre de pierre plutôt que de travailler sur la pointe, enfin notamment sur une pierre normale. Voilà, les petits ciseaux de couturière, vous n'allez pas les travailler là-dessus parce que vous allez vraiment flinguer votre pierre. Donc c'est pour ça que j'ai différents types de pierres de petite taille, donc de ce style ou de ce style, pour avoir un affûtage vraiment très précis et quelque chose de propre sur les couteaux, les petits ciseaux de couture et autres. J'ai perdu le support, il est là. Voilà. Et ensuite, une fois que l'affûtage est terminé, ce qu'on a besoin évidemment, c'est d'un cuir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un strop. Donc le cuir permet, alors le cuir évidemment, on s'utilise toujours de la même façon, en rebroussant le fil, que ce soit dans le sens là ou dans ce sens là. Jamais dans ce sens là, parce que là, évidemment, vous déchirez le cuir. Donc toujours dans ce sens là. Ça, c'est pour terminer l'affûtage, pour bien nettoyer la lame. Donc voilà, une trentaine de passes d'un côté, trentaine de passes de l'autre. Ça permet de redresser le fil. Enfin bon, le cuir a quand même son importance, faut le savoir. Donc toujours terminer sur un cuir. Donc là, ça c'est un cuir à deux faces. Alors pourquoi deux faces? Vous voyez que la texture n'est pas la même au niveau des cuirs. Mais il est possible, si vous n'avez pas des pierres haut de gamme, d'utiliser ce qu'on appelle des pâtes à polir. Donc ça, c'est une pâte à polir que l'on chauffe avec un sèche-cheveux pour la ramollir, si elle veut bien sortir. Voilà. On passe la pâte à polir sur le cuir et on arrive à améliorer le grain, à affiner le grain selon le type de pâte. Donc il existe des pâtes, ça du souvenir, ça c'est l'ultra fine, je crois que ça équivaut à un grain de 6000. C'est ce que j'utilisais dès le départ avant de passer sur des types de pierres. Mais voilà, ça c'est des pâtes à polir qu'on utilise exclusivement sur des cuirs. Moi de ce côté-là, j'ai un baume de cuir pour nettoyer le couteau, pour nettoyer le cuir. Donc je commence toujours de ce côté-là pour finir sur un côté plus doux, plus fin. Et on arrive à vraiment un tranchant rasoir. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'affûtage. Donc après, à vous de voir. Donc les tarifs, ça va d'une vingtaine d'euros sur ce genre de pierre à pratiquement 300 euros sur cette pierre-là. Et la pierre-là, la super fine, la 30 000, celle-là, dans cette gamme en Kuramaku, ça coûte 500 euros. Voilà. On a de tout. Moi, je sais que j'ai commencé comme tout le monde en bas de gamme, voilà, sur du pas très cher. Ensuite, je suis passé sur un peu plus cher. Donc là, je crois que c'est 80 en pierre combo. Voilà, 90 euros. Et après, alors là, on commence sur du 40 euros, du 50 euros, 60, 80. Là-bas, on doit monter à 90. Je crois que la 120, enfin la 12 000, ça doit être 140 euros, je crois, de souvenir, ou 120 euros. Voilà. Mais toutes les pierres là-bas, c'est 40 euros. La Black Shadow, 100 euros. Celle-là avec le coffret, c'est 130 euros, je crois. Évidemment, on a besoin d'un support pour poser ce genre de pierre. Voilà. Donc évidemment, support réglable pour poser les plus petites pierres. Sachant que l'avantage des Shapton, les Shapton ont leur propre
leur propre boîte, avec équipé de petits patins qui vont bien, antidérapants, pour pouvoir affûter directement sur le support. Voilà, ça, je trouve que Shapton a fait une bonne idée. Donc, moi, j'utilise des supports. La pierre, bon, évidemment, elle est stockée dans sa boîte. Et quand j'en ai besoin, je sors la pierre. Si j'arrive à la rentrer correctement. Voilà, là, il est protégé. Elle permet de sécher directement. Et après, j'affûte comme ça. Donc, bon, moi, je me suis fait petit code d'affûtage dessus. Et voilà, si vous avez plus d'informations sur l'affûtage, j'ai fait le tour, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition. Bonne journée à vous!